Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TV Agri installé au Salon international de l'agriculture 2023 pour une série de 5 émissions sur la manière dont l'enseignement agricole s'est engagé sur des doubles transitions, la transition agroécologique plutôt tournée vers les exploitations bien sûr, et puis d'autre part une transition qui se voit peut-être moins, qui se passe dans la classe et qui concerne les façons d'enseigner et surtout les façons d'apprendre. La séquence qui nous réunit s'intitule « Enseigner les transitions avec les réseaux sociaux ». Si, c'est possible. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lola Manceau. Lola, tu es étudiante en BTS Production Animale à Melle. Bonjour Lola. Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir d'accueillir Thierry Baillet qui est d'abord agriculteur et ensuite agri-influenceur à Los Angoël, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Thierry. Bonjour. À ma gauche, Gabriel Dufour, qui est chargé de communication au think tank Agridé. Bonjour Gabriel. Bonjour Christian. Et puis enfin, Francis Petitjean, qui est enseignant en agronomie au lycée de Saint-Chély-d'Apcher. Bonjour Francis. Bonjour Christian. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser une question. J'attends pas une réponse parce que c'est pas forcément facile, mais on sait qu'aujourd'hui, l'agriculture est confrontée à de grands défis. D'après vous, lesquels ou lequel de ces grands défis il faut absolument enseigner aujourd'hui? Peut-être commencer par Thierry. Voilà, ça commence fort. Lequel de ces grands défis faut-il enseigner? Le défi d'arriver à joindre énormément de contraintes ou d'obligations qu'on peut avoir, que ce soit en termes d'obligations d'enregistrement, d'obligations par rapport à l'évolution environnementale. Comment arriver à bien cultiver le vivant sans trop nuire à notre environnement. Toute activité humaine a une action sur l'environnement, donc il faut arriver à la limiter au maximum. Et puis beaucoup de défis par rapport à l'évolution de l'alimentation, la réponse à la sécheresse, les perturbations, du climat qui vont être lourds. Bon, je m'arrête là parce que... On pourrait continuer longtemps. Lola, un autre point de vue du côté étudiant cette fois-ci. Ça va un peu rejoindre ce qu'a dit Thierry, parce qu'il faudrait nous enseigner aussi toutes les évolutions possibles liées à l'environnement, liées au climat, qui vont faire changer nos pratiques et qu'on voit un peu, mais il faudrait plus approfondir car il y a beaucoup de changements, beaucoup de problèmes qui arrivent et il faudrait se mettre à la page assez souvent. On vit une époque formidable, Gabriel, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Donc il y a plein de choses à enseigner avec le regard de chargé de communication à Agridé, mais avant cela, un autre regard, créatrice d'AMAP, d'une start-up. Donc d'après toi, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important aujourd'hui à enseigner sur les questions agricoles? Ce ne sera pas très original par rapport à ce qui était dit juste avant, mais je pense que quand même, on est tous d'accord que le grand défi du moment, c'est le climat. Le climat et tout ce qui va avec, les questions environnementales, parce que les agriculteurs sont en première ligne avec ce climat qui change et qui change toutes les conditions de leur pratique. Donc pour moi, c'est vraiment la question, c'est comment arriver à concilier la souveraineté alimentaire, nous nourrir, et la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment la grande question. Et au niveau, ça c'est au niveau global, mais au niveau de l'agriculteur et de l'agricultrice, c'est vraiment la montée en compétences qu'il va falloir pour tous ces enjeux qui sont à la fois climatiques, économiques et sociaux. Francis, on termine avec l'enseignant. Lui, qu'est-ce qu'il voit comme chose majeure à enseigner aujourd'hui? Plein de choses. On est dans un contexte de perturbation permanente, de transition à la fois technique, économique et surtout climatique à l'heure actuelle. Et c'est vrai que pour moi, c'est un sujet, une base de travail qui est extraordinaire parce qu'on n'enseigne pas vraiment du contenu, du coup, on enseigne plutôt une réflexion, un regard différent, une façon d'aborder les problèmes de façon, on va dire, non conventionnelle, où il faut trouver des nouvelles façons d'aborder les problèmes. Et justement, il se passe plein de choses sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont à l'écoute de ça. Comment on pourrait se servir des réseaux sociaux pour justement enseigner ça? J'ai envie de commencer par Lola cette fois-ci. Parce que toi, tu es jeune, tu y vas. Qu'est-ce que tu vas piquer sur les réseaux sociaux?
différentes pratiques qui peuvent se faire aux alentours, pas forcément dans notre région, et qu'on pourrait peut-être adapter chez nous, apprendre à cultiver autrement en respectant l'environnement, le climat, en s'adaptant au climat. Et on va rechercher quand même beaucoup cet aspect environnemental pour pouvoir avoir une agriculture un peu plus durable. Alors Thierry, j'ai vu que tu démarrais au quart de tour là, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter justement pour l'enseignement de ces questions vives, on va dire? Déjà, la pratique du terrain, quoi. Je pense que c'est la première chose. Alors les enseignants, moi j'ai énormément d'enseignants qui m'ont déjà dit avoir utilisé mes vidéos ou celles d'autres amis qui, voilà, tout simplement pour arriver à mettre du concret. Une salle de classe, ça peut être un peu ennuyeux de temps en temps. Et quelque part, d'envoyer sur le terrain de façon imagée avec un petit morceau d'une vidéo qui a été traitée sur un sujet, ça engage sur le débat. Ça permet de mettre un moment un peu différent et puis je pense d'appuyer aussi la communication ou l'enseignement que peut avoir le professeur en validant par des gens de pratique. Et ça, c'est beaucoup plus délicat. Organiser un déplacement pour aller voir quelqu'un chez lui, c'est lourd. Alors que là, c'est une possibilité, quoi. Et puis je vois les yeux de Lola qui brillent, parce que quand on commence un cours avec une vidéo de Thierry ou d'AgriSkippy, tout de suite ça connecte et les neurones là ils sont prêts. Francis, tu le sens ça, toi, que les réseaux sociaux ça peut être un truc terrible? C'est quelque chose que je me suis approprié parce que pour moi c'est une mine de réflexion, c'est une mine d'interrogation. On est confronté, tu as parlé tout à l'heure de questions vives. Créer l'incertitude, créer le doute, partir d'une contradiction par rapport à des pratiques que l'on a l'habitude de faire, ça permet justement d'engager cette réflexion. Et dans l'avenir, autant nous on a été biberonnés à des recettes pour produire, autant maintenant je pense que les futurs agriculteurs et futurs éleveurs devront réfléchir par eux-mêmes sur leurs pratiques et de trouver les pratiques innovantes qui vont pouvoir leur permettre d'avancer et d'être résilients dans le temps. Gabriel, tu produis sur les réseaux sociaux, tu suis énormément d'agricultrices et d'agriculteurs qui ont du cœur en plus. Qu'est-ce que toi, tu penses que les réseaux sociaux peuvent apporter à l'enseignement aujourd'hui et à la formation des jeunes ? Alors, les réseaux sociaux, ils sont déjà très influents. Les jeunes maintenant sont tous sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, ils sont plutôt même TikTok, Instagram et YouTube. C'est un phénomène vraiment reconnu. Et donc, qu'est-ce que ça apporte ? Eux, les jeunes regardent ces YouTubeurs, s'en inspirent, que ce soit des hommes ou des femmes. Et c'est une véritable source d'inspiration. Et c'est une véritable. Donc en fait, les influenceurs, ils ont une responsabilité quelque part parce qu'ils sont des influenceurs. Ils ont une double responsabilité parce qu'il y a cette influence vis-à-vis des étudiants, des futurs agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui souvent changent parfois même leur pratique en les regardant. Et puis il y a aussi une influence vis-à-vis du grand public. Et ce lien au grand public, cette façon de donner à montrer ces pratiques, c'est aussi un enjeu des transitions. Montrer concrètement les futurs agriculteurs, les jeunes et ceux qui un peu moins jeunes, qui montrent au grand public, c'est un enjeu des transitions. Alors pour faire l'avocat du diable, tous les agri-influenceurs, agri-influenceuses ne sont pas orientés transition agroécologique forcément, donc ils peuvent donner des infos qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Alors c'est peut-être là le rôle de l'enseignant pour redonner de la valeur à ce qui est produit sur les réseaux sociaux, apprendre à trier, à nommer au moins des choses un peu différentes. Francis. C'est justement cette approche-là qui est intéressante parce que l'utilisation de ressources vidéo dans nos cours, ça peut être pris comme étant un exemple, tu le disais tout à l'heure, qui pourrait être réutilisé dans des pratiques ou dans des choses comme cela. Mais c'est aussi de pouvoir les évaluer. Évaluer ces pratiques-là vis-à-vis de quel indicateur, pour quel objectif. On est toujours dans cette approche de réflexion justement pour apporter du crédit et de l'autonomie dans la réflexion. J'ai envie de poser une question à Lola parce que je sais qu'à Mel, vous avez une enseignante qui vous coach là-dessus.
Vous allez faire des visites et maintenant, quand vous allez faire des visites, vous n'allez pas simplement voir une exploitation, vous allez voir une exploitation qui est pilotée par un agri-youtubeur ou une agri-youtubeuse. Laurine Agri, pour ne pas la citer, pour ne pas en faire de pub. Comment toi, tu sens ça en termes de pédagogie? C'est quelque chose de stimulant pour toi? Bien sûr, c'est stimulant parce qu'on voit que ça bouge, il y a des jeunes et que les pratiques changent. Et donc c'est ultra important de communiquer sur ça et ça donne aussi des inspirations aux jeunes pour leurs projets futurs ou leur connaissance personnelle aussi. Qu'est-ce qui existe autour de nous, qui se fait, qui se pratique. Thierry, vous travaillez avec des lycées agricoles, ils vous invitent, ils vous emmènent dans des débats avec les jeunes viennent voir votre exploitation pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce gars qui a plus de 100 000 suiveurs sur YouTube et puis je passe le nombre de millions de vidéos vues. Oui, forcément, les jeunes, alors d'abord les enseignants mais aussi les élèves. Souvent ils ont des projets qu'on appelle les projets PIC dont j'ai même plus la définition mais je sais que c'est un projet PIC. Initiative et communication. Voilà, et certains très malins arrivent à dire bah tiens on t'invite et puis tu vas faire le show et puis ça va le faire. Bon, s'ils bossent pas un petit peu derrière, à mon avis ça va pas être évident. Mais voilà, lors de projets comme ceci, je vais dire à peu près tous les ans j'ai des invitations, des sollicitations. Je ne peux pas répondre forcément à tout le monde, mais on a aussi des visites, moi au niveau de la ferme, au niveau de la CUMA. Donc forcément, ce côté sollicitation, eux, ils veulent l'engagement, ils veulent découvrir la réalité parfois du terrain et je pense que ça peut être un support supplémentaire, quoi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a peu d'enseignants qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent. Il y a peu de directeurs d'exploitation agricole, de lycées agricoles qui sont sur ces réseaux-là et qui communiquent aussi parce qu'ils ont des choses à dire. Comment on pourrait arriver à décloisonner un peu ces milieux-là, Thierry? Alors, j'ai pas de statistiques, mais j'imagine, moi en tout cas j'en connais quelques-uns. Et par établissement, il y en a toujours un qui suit un petit peu les réseaux et qui les utilise en tant que tel. Après, décloisonner, c'est simplement le fait de la connaissance. Tout le monde ne prend pas le temps de regarder des sujets sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Donc, je pense que c'est une question d'appréciation de chacun, de voir comment il peut utiliser ça. Je pense que quelque part, entre enseignants, il y a certainement des transmissions à se faire en disant tiens, comment moi j'utilise, comme nous on le fait en agriculture, hein, comment on modifie nos pratiques, comment l'enseignant modifie ses pratiques par rapport à son enseignement. Je pense que ça peut venir de là. Et puis après, donner l'envie. Alors, de mon côté, je ne vois pas trop de solutions directes, mais il en existe peut-être, quoi. Lola, toi, comment tu verrais le fait qu'on peut encourager les enseignants pour qu'ils y aillent, pour qu'ils produisent? Comment ça pourrait se faire d'après toi? Par le biais des élèves, car nous, on regarde les réseaux sociaux, donc on peut apporter des vidéos qui nous semblent intéressantes aux professeurs. Et ça pourrait peut-être, du coup, devenir une habitude pour eux d'aller voir ces réseaux sociaux, ces vidéos qui sont faites d'une manière que tout le monde peut comprendre et qui sont assez techniques aussi. Toi, tu as envie de produire des vidéos à la rigueur pour tes enseignants? Moi, non, enfin, si, oui et non, mais c'est super intéressant ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, ce qui se dit, ce qui se fait. Donc, pourquoi pas passer par les élèves pour encourager les professeurs à regarder. Bonne idée, ça. J'ai envie d'aller voir Francis pour que davantage d'enseignants produisent, soit sur les réseaux sociaux, utilisent les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi? C'est une vaste question quand même, parce que c'est avant tout, on sort de notre quotidien, on sort de nos habitudes et on prend un risque. Et quand on prend un risque, du coup, on est perturbé, on peut être perturbé, on peut avoir peur, on peut mettre des freins et ça facilite pas l'usage aisé des réseaux sociaux. Mais quand on a mis le doigt dedans, on y rencontre des gens qui sont extraordinaires. À la fois humainement parce qu'ils ont cette volonté de mettre en avant leur pratique, de ce qu'ils font.
pourquoi ils le font, dans quel objectif. Et souvent, c'est ça qui est intéressant dans ces réseaux sociaux, c'est qu'on va trouver des gens qui sont passionnés. Et on n'a pas trop envie d'en lâcher après. Hein. Puis on rencontre des gens, je l'ai déjà dit, mais je le répète, des gens qui sont extraordinaires. Et puis on se rencontre en présentiel aussi de temps en temps. France Agri Twittos, pour ne pas les citer, on est tous un peu là-dedans. Et donc on échange aussi. Il n'y a pas que le virtuel, il y a aussi le... Ah, il y a le côté rencontre, et là c'est un autre monde et c'est notre famille. On redécouvre, on s'approprie une nouvelle famille, où on rentre dans une nouvelle famille qui nous accueille, mais les bras grands ouverts, et c'est quelque chose de fabuleux. Et ce sont de nouvelles collaborations possibles, enfin au moins on l'espère. Gabriel, avec un regard un peu distancié, on a un projet peut-être dans quelques temps de notre groupe de travail national, les jeunes, les agri-influenceurs et les transitions agroécologiques, de monter un événement pour aider à que tout cela soit un peu plus connu et un peu plus actif. Oui, c'est comme tout, il faut faire envie. Tout le monde n'a pas l'appétence pour les réseaux sociaux. Surtout, on va dire une certaine génération de professeurs. Les jeunes, maintenant, ils sont tous un peu sur les réseaux sociaux. Il faut donner envie, il faut montrer ce qui existe. Peut-être qu'il faut des rôles modèles aussi. Peut-être qu'il faut des profs, des professeurs qui se mettent un petit peu en avant, qui y aillent, qui montrent avec des élèves, avec des projets concrets, ce qu'on peut faire. Et peut-être créer une chaîne professeurs, comme ça existe dans d'autres domaines, où les professeurs qui ont peut-être moins d'appétence pour les réseaux sociaux puissent s'identifier un petit peu. C'est une espèce de rôle modèle. Et en effet, après, faire des événements, faire des rencontres, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment, rien ne remplace les rencontres. Faire des choses festives, faire des choses qui donnent envie. Ça, c'est oui, sans aucun doute. Comme ça se fait dans quelques lycées agricoles. Amel, vous avez fait quelque chose avec la cinéaste Agnès Poirier autour de l'installation. Et puis je sais qu'il y a d'autres projets autour de ce film-là ou d'autres films. Vous remerciez tous les quatre d'avoir participé à cet échange. Vous rappelez que l'enseignement agricole, c'est le printemps des transitions qui commence le 6 mars jusqu'au 4 juin. Allez dans les lycées agricoles pour qu'on vous raconte des histoires telles qu'on vous les raconte sur ce plateau. Et puis deuxième chose, dans quelques années, ça sera sans doute une sorte de bible pour l'enseignement agricole. Un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Enseigner à produire autrement, enseigner les transitions. Il y a pas mal d'outils pour les enseignants et puis aussi des expériences qu'on mène en lien avec des acteurs du territoire et puis des chercheurs, des acteurs du développement et évidemment des enseignants. Merci, à bientôt sur TV Agri. Merci.